Bienvenue dans ce nouvel épisode de Paranormal Urbex. J'espère que vous allez bien. On est parti pour une enquête très particulière cette fois-ci, puisqu'on part à la traque au loup-garou. Ça peut faire rire effectivement. Je respecte beaucoup Koé pour l'ensemble de sa carrière. Je trouve que il a vraiment beaucoup de talent, il fait super bien son travail et je sais qu'on le critique aussi beaucoup, mais moi personnellement je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. L'important c'est que je sois médiatisé et tout ce que je fais sur le net soit vu un maximum de fois. Salut David. Salut Morgane. On a été toute la journée ensemble, mais salut David quand même, comme à la télé. Alors, on est parti chasser le loup. Tout à fait. Donc on a fonctionné comme ça, on a reçu des interviews, On a reçu. Donc on a reçu des témoignages de personnes qui auraient vu des phénomènes entre guillemets de loup-garou. Certains ne citent pas le loup-garou, mais ils citent des chiens de 2 mètres de haut, des choses comme ça. Ouais. Donc voilà, ça correspond quand même au loup-garou. Ouais. Par rapport à ces témoignages, on a pris une carte, Morgane et moi, on a tracé une parallèle. Ce qui était curieux, c'est que dans cette parallèle, tous ces témoignages en fait concordaient par rapport à cette parallèle. Je me répète, je suis désolé, en plus je conduis donc je me concentre en plus pour conduire. Bon, c'est pas grave. Et On fait ce qu'on veut. Et ouais, tout à fait. Et donc ce soir, on a décidé d'aller à un endroit où il y aurait eu 3 témoignages déjà de personnes qui auraient vu à cet endroit ce fameux loup-garou. Voilà. Ou cette créature pour ceux qui préfèrent. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait vraiment penser à un loup-garou quand il s'agit d'un chien de 2 mètres de haut qui se tire sur les pattes arrière. Ça fait pas penser, à moins que ce soit un grand kangourou. Ouais, carrément. Donc là, ce soir, on va se retrouver dans un endroit où on va pas citer le nom, bien entendu, on va garder le lieu secret. Enfin, le secret, je me comprends, c'est pour éviter. Oui. On va garder le lieu, on va se taire comme d'habitude sur les lieux. Et ce soir, on va essayer de camper et essayer de capturer des images de ce loup-garou. Donc on vous montrera tout à l'heure, on n'est pas venu les mains vides non plus. On s'est équipé différemment que comme d'habitude quand on chasse, j'aime pas ce terme-là, mais quand on part en chasse, sur une chasse au fantôme. Voilà. Moi j'ajouterais même que finalement la légende du loup-garou se repose bien sur quelque chose. Et on croit vraiment qu'au-delà des légendes, il y a une part de vérité. On ne dit pas forcément que la vérité, mais en tout cas une part. Et c'est vrai qu'on trouve plusieurs témoignages de loup-garou, notamment la fameuse bête du Gévaudan. Mais pas seulement, on a eu des témoignages en fait, qui viennent du sud de la France, du Limousin également. Et donc la société où nous sommes en Dordogne, on va parler de ça. Sous cette tenue qui est pas une tenue. T'es habillé comme ça tous les jours? Oui, sauf pour bien sûr mon métier, puisque je suis acteur, et puis pour l'entraînement, puisque je fais de la musculation, Oui, des tu vas arts pas faire martiaux, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un vrai katana de copain. Et On a une autre arme, mais vaut mieux pas en parler tout de suite, sauf si vraiment il y avait un extrême danger, mais voilà. Je pense qu'on ne peut pas en parler tout de suite. Tout à fait. En tout cas, T'as entendu? ah là là, ça me glace le sang là, tous ces bruits. Et toi, tu dis que t'es comédien, donc t'as joué dans des films. Oui. Hein Non, pas dans les films, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de buzz depuis. C'est lui qui fait ça sur le net, puisque C'est lié à quoi ton buzz? Pourquoi tu buzzes? Pourquoi je buzz? Parce que je fais pas mal de vidéos sur le net, et je suis passé sur le site de TF1 plusieurs fois, et et j'ai fait des caméras cachées, pas mal de sketchs aussi. Je travaille avec une boîte de prod. Mais dans cet pas univers avec ce gothique. look, ouais, voilà. Non, puisque le principe de caractère, c'est forcément d'entrer D'accord. dans la peau d'autres personnages. Donc là, je me débarrasse de mon look de la vie de tous les jours pour entrer dans d'autres personnages. Mais ça, c'est un personnage que tu es ce soir? Non, là, c'est Morgane Priest, tout simplement. Donc là, on a un pot à fibre optique, un pot que j'ai fabriqué moi-même. Le principe, c'est qu'on essaie de le placer comme ça, pour que s'il y a quelqu'un qui passe, ça coupe la fibre optique, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Nous déclencher, voir arriver quand même, que ça puisse nous prévenir. T'entends pas encore là? Non, vas-y, on avance parce que là, le moindre bruit en fait, ça me. J'ai dit, il est là. Et donc logiquement, dans l'esprit du truc, là on a des branches partout, on a des branches, je veux dire, on a des arbres partout. Là c'est un chemin dégagé. On va se foutre au bout du chemin, on va faire du bruit de façon à l'attirer. On va tester cette première solution, on va faire durer le truc. Si ça fonctionne pas, on ira chercher. T'as entendu, c'est obligé derrière. Ouais, j'entends, j'essaie de pas trop couper à chaque fois non plus parce que sinon ça sortira pas en fait. Donc voilà, si la bête arrive ici, déjà ça me prévient, tu vois ce que je veux dire? On va placer un autre un peu plus loin, et puis on va voir. Très bien. Là, j'avoue qu'on travaille vraiment à l'aveugle, c'est la première fois qu'on s'attache à faire une chasse au loup. Mais Morgan Priest, c'est ton vrai nom? Oui. Ah, tu t'appelles Morgan Priest? Ah, Priest, hein. Oh putain, la classe, hein, s'il te plaît. Un peu de respect. Non, puis ça fait très gothique en plus, quoi. Ça change de Jean-François Morgan Legrand, Priest. ça, hein. Morgan Priest. Non, mais c'est vrai. Non, mais est-ce que par exemple demain tu peux revenir en Alice au Pays des Merveilles? C'est-à-dire Quand Couette avait des jupes et. Pour un rôle? Oui, Pour un Tu me rôle au parleras de ton cinéma, oui, fantasme. oui. après. Non, on se reparlera après l'émission. toujours avec le chelou, piercing. Toujours. Je l'explique pas, Morgane, scientifiquement je l'explique pas. Ouais, mais. Scientifiquement je l'explique pas, tu vois. Ouais. Putain, c'est dingue. Je l'explique pas, Morgane, scientifiquement je l'explique pas. Mais. Scientifiquement je l'explique pas, tu vois. Ouais. Pouvez-vous de nouveau faire sonner le pote s'il vous plaît? Allez-y, je vous en prie. Tu vois à quel niveau je vous ai montré tout à l'heure, à quel niveau faire sonner le pod. C'est 1 mètre, 1 mètre 50, pas plus, après il sonne plus. S'il vous plaît, faites sonner le pod.
En branche, comment elles sont cassées là. Ouais. Tu vois, ça c'est C'est cassé. pas par là que nous sommes passés. Hein. Non, non, pas du tout. Regarde, on dirait que c'était arraché comme si quelqu'un était passé comme un tourant dedans quoi. Ouais. Tu la vois la branche du haut là qui est cassée? Oui, oui. Comme si quelqu'un avait fait son passage comme ça, comme un bras. Non, mais je voulais savoir si voilà, s'il était vraiment ancré dans son délire gothique ou il pouvait Ouais. jouer d'autres choses. Tu pouvais pas lui demander un autre déguisement. Voilà. Oui, au contraire, Mais je demande que ça. cherchais l'opposé en fait. Par contre, Je sur demande son, que ça, sur vraiment. son site internet, il y a écrit mon idole, Jean-Claude Van Damme. Oui, Alors ça nous parce a que- fait un petit peu bizarre. parce que c'est un exemple de réussite pour moi. Il est parti de rien. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter d'avoir une carrière comme ça. Et on se fout de sa gueule en France. mais- Non, 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 non. Si. Il y en a pas beaucoup qui se foutent autant de Ah, dans mais le je nez. sais, les côtés arts martiaux. Oui, mais c'est un humain. Tout Van le Damme. monde fait des Oh, erreurs. bien Et puis, sûr, dans, non. tu sais, dans le Mais- showbiz, hein, C'est un katana avec lequel on s'entraîne pour faire la coupe. Il a été forgé au Japon, hein, c'est un katana de moyenne gamme, mais c'est vraiment pour la coupe, hein, c'est pas pour la décoration. Et donc on est venu vraiment, si on doit se protéger, c'est un truc, voilà, c'est une petite coupe vraiment. C'est affûté, machin, c'est pour me protéger, au cas où vraiment il y avait un risque de garrot. Ça peut paraître stupide pour beaucoup, mais après tout, pourquoi pas quoi. Et d'ailleurs, si on venait à utiliser l'autre arme, ça pourrait paraître encore plus stupide, mais bon, ça peut aussi être très effrayant en fait par rapport au bruit. C'est pour ça qu'on choisissait l'arme, la deuxième arme en fait, qu'on ne montrera pas, sauf si on en avait vraiment besoin, quoi, qui est à côté de nous en fait. Ça se dégage par là. Ouais. On a quelque chose qui bouge au début ici. Puis là, il se passe 7 minutes. Pendant une heure, et là, t'as vu, on repart. Ça recommence. Il y a un bruit qui est juste là. Il y a un truc qui est juste à ce niveau-là. Attends, je vais zoomer. Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Casse-toi, 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 casse-toi. Je te dis qu'il nous a vu, putain, je te dis qu'il nous a vu. Écoute le bruit. Bah écoute, super bien passé, bon ça a été un petit peu court mais dans l'ensemble c'était Koé super sympa, il y a eu un peu de vanne mais ça fait partie du jeu et voilà ça m'a permis de faire un premier coup de promotion même s'il n'était pas énorme, c'est un bon petit coup de promotion pour moi et donc c'est que du bénéfice.